Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler projet rendement locatif avec un promoteur historique et local, Alsaya, qui a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, ils sont connus et reconnus pour leurs différents projets, que ce soit résidentiel, que ce soit commercial ou des villas dans des zones les plus stratégiques de Dubaï. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la Palm Jumeirah, Business Bay, Arjan et j'en passe. Mais là, on est à Arjan pour le projet Butterfly. C'est un projet qui crée une certaine exclusivité. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas parler de building, comme beaucoup à Dubaï, d'énormément d'étages. Il n'y a seulement que 17 étages sur ce projet. Cette tour-là, d'ailleurs, est déjà vendue. On va parler uniquement de cette tour-là. On va avoir studio, une chambre et deux chambres. Les vues divergent. On peut avoir des vues sur la mosquée, des vues sur la piscine, des vues sur le premier parc qui se trouve juste devant, ou bien pour les étages les plus élevés, les plus chanceux, des vues sur le Miracle Garden. Élément important. Toutes les unités de ce projet-là sont toutes équipées, clé en main. Donc directement, on va pouvoir mettre un locataire et le plan de financement est idéal. L'objectif pour du rendement locatif, qu'est-ce que c'est? Et même pour quelconque investissement, c'est investir le moins possible, en récupérer le plus possible, en un temps le plus réduit possible. Ce projet-là vous présente un plan de financement sur 9 ans. Mais attention, vous ne financez directement de votre poche que 4 ans, donc à hauteur de 60%. Dès que vous récupérez les clés, vous bénéficierez de 5 ans après cette remise des clés-là. Mais cette fois-ci, on vous accompagne. On va vous trouver le locataire idéal qui va financer la location, donc une grosse partie avec vous. Bien évidemment, l'autofinancement reste aujourd'hui à revoir et à discuter. C'est très compliqué d'avoir ça aujourd'hui à Dubaï. Les commodités qu'on va retrouver, puisque le confort, on sait qu'à Dubaï, c'est nécessaire. Piscine, librairie, piste d'athlétisme, sauna, hammam, salle de sport. Et il y en aura 2 salles de sport sur ce projet-là et bien d'autres encore. Petit point de rappel sur la localisation, on est à Arjan et Butterfly est situé à 15 minutes de la marina et 25 minutes du Burj Khalifa, ce qui en fait une localisation stratégique. Déjà existant, on a des lieux de culte, on a des établissements de soins et des établissements éducatifs. Mais ce qui va aussi générer une belle plus-value et attirer encore plus de monde, c'est les 2 stations de métro qui vont arriver d'ici 2029-2030. Dès l'entrée de ce projet-là, on va avoir 2 niveaux de parking souterrain. Chaque appartement a sa place attitrée. Juste au-dessus, donc au niveau des podiums, on aura 2 étages où seront situés des restaurants. On va avoir des différents commerces. Et juste au-dessus, directement accès aux différentes commodités. La disposition des appartements est la suivante. Dans le centre, on va avoir principalement des studios. Les appartements une chambre seront situés sur les corners, donc les angles. Et la particularité qui rend encore une fois ce projet un peu plus exclusif, c'est pour les appartements de 2 chambres, il n'y en a que 3 par étage. Et pour les étages les plus élevés, bien évidemment les plus-values seront plus élevées, mais les vues aussi, puisqu'on va avoir des vues sur le Miracle Garden. Parler devant une maquette, c'est bien, mais par les chiffres, c'est beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, Butterfly Project, toujours situé à Arjan. Encore une fois, pour moi, c'est un projet fait pour du rendement locatif puisqu'on l'étale dans le temps. Et quand on étale dans le temps, bien évidemment, dans l'immobilier, il y a la prise de valeur. Donc pourquoi? Pour moi, c'est un projet spécifiquement pour du rendement locatif. Tout simplement parce qu'on va avoir un plan de paiement exceptionnel. 60% que je vais payer pendant la période de construction, donc 4 ans. 60% que je paye par petite tranche. Une fois que je récupère les clés, donc dans 4 ans, il me restera donc 40% à payer, cette fois-ci sur 5 ans. Donc au total, 9 ans de plan de financement, bien évidemment sans intérêt, qui va nous donner derrière un appartement clé en main. Clé en main, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir un appartement tout équipé en termes de matériel mobilier, électroménager, décoration également. Et comme vous êtes avec DRN, le clé en main est un peu revu puisqu'on va s'occuper de la gestion locative, long terme, court terme et même de la revente. Donc, on avance par rapport aux chiffres. J'ai pris l'exemple d'un studio sur ce même projet avec un prix de départ de 190 000 €. 190 000 €, pour l'instant, il n'y a rien. C'est du sable, on est bien d'accord.
Je vais rentrer dans le projet avec 10%, 19 000 euros. Je vais payer les petites tranches, comme évoqué précédemment, donc à hauteur de 9 500 euros. J'aurai encore à la remise des clés 10% à sortir. Quoi qu'il en soit, je sais que j'ai 60% à sortir. Sur 4 ans, 60% de 190 000, c'est donc 115 000 euros. Résumé, 115 000 euros que je paye sur 4 ans. Maintenant, je récupère les clés. Il est prêt à être loué. Et j'ai un agent qui s'occupera de la location. Location qui, aujourd'hui, est à 13 000 euros. Je vais impacter aucune augmentation. On est bien d'accord que d'ici 4 ans, ça se louera plus cher. Mais partons du principe qu'il n'y ait aucune augmentation. Je le loue 13 000 euros. Donc sur 5 ans, 13 000 euros par an me rapporteront 65 000 euros. Donc si je fais 65 000 euros sur ce qui me reste à payer, donc les 40%, il me restera 11 000 euros à sortir de ma poche. Le locataire paye 65, moi je paye 11 000 euros, ce qui me fait un total pour l'appartement qui coûtait il y a 9 ans 190 000 euros. Aujourd'hui, j'aurais sorti de ma poche uniquement 126 000 euros. Et puisque je le loue toujours à 13 000 euros, dans 9 ans, donc sans aucune augmentation, j'ai un rendement déjà de 10,3% net. On va voir si vous avez compris. Prenons l'exemple d'un one bed. Je prends un one bed qui coûte 330 000 euros. On est bien d'accord? Sur la période de construction de 4 ans, je sors 198 000 euros. Je trouve un locataire après la remise des clés. Le locataire paye 100 000 sur les 5 ans. Moi, je paye la différence de ce qui est à payer, donc 32 000 euros. 198 plus 32 000 euros, c'est ce qui sort de ma poche. Dans 9 ans, j'ai sorti 230 000 euros. Et ces 230 000 euros que j'ai sortis en louant à 20 000 euros me donnent un rendement net de 8,7%. J'insiste sur le fait que j'ai impacté aucune augmentation sur les loyers et que je n'ai pas pris en compte la prise de valeur sur le bien total. 330 000 euros, c'est le prix initial quand c'était du sable. Dans 9 ans, il ne coûtera pas 330 000 euros, mais beaucoup plus. Comment j'arrive à proposer ces prix de location? Alors c'est très simple. Premièrement, je me pose la question, le louer c'est bien, mais à qui je vais le louer? Comment? Pourquoi je vais le louer? Donc sur la zone d'Arjan, on va avoir un rendement locatif qui est de 9% brut sur ce qu'il y a déjà actuellement en 2025. On a une appréciation du capital, donc une prise de valeur pure sur le capital de 19%. Ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc déjà, ça me donne une bonne base. De deux, je vais me poser la question, à qui je vais le louer, comment et pourquoi? Donc, en allant sur le secteur de Arjan, déjà, je vois beaucoup de verdure. Je retrouve évidemment une école, je retrouve des parcs, je retrouve des établissements de santé. Donc, juste ici, un vétérinaire, medical center, etc., etc., géré sur le terrain pour vous montrer bien évidemment. Moi, ce que je regarde, c'est que j'ai mon projet qui est situé juste ici, que j'ai une mosquée qui est juste ici et que j'ai un parc qui va arriver juste là. Et bien évidemment, j'ai le grand Miracle Garden qui est là. Ensuite, sans oublier que je suis situé, hop là. Sans oublier que je vais dézoomer, situé juste ici, que la mer se trouve entre 15 et 20 minutes et que le Burj Khalifa est situé juste là. Et que je me trouve à 25 minutes. Donc, proximité de la mer, proximité du Burj Khalifa, proximité des écoles, des parcs, des établissements de santé, des commerces. Donc aujourd'hui, je couvre absolument tout le monde. Expatriés, touristes, familles, jeunes couples, étudiants, colocataires. Cet appartement, ce projet-là, convient à absolument toutes les cibles. Donc, est-ce que je vais le louer? Oui. À qui? J'ai la réponse. Maintenant, à combien? Property Finder, c'est le site que j'utilise et que beaucoup utilisent aujourd'hui, que vous devez utiliser avant de pouvoir investir à Dubaï. C'est là qu'on va savoir et pouvoir comparer les prix de revente, les prix de vente des différents biens, des différentes unités, différentes superficies. Combien se louent aussi les biens sur les différents secteurs, court terme, long terme, moyen terme. C'est sur ça
sur ce site-là qu'on va avoir tous les éléments qui nous intéressent. Donc je vais cliquer sur Rennes, qui est juste ici. Je vais sélectionner un 2 pièces, donc une chambre. Je vais lancer ma recherche et puis je vais aller dans Map directement. Donc là, j'ai une vue générale de la carte de Dubaï avec les différents prix en location. La Palme, je mets un Village Circle et là, je vois que je me situe dans ce secteur-là. Donc pour être beaucoup plus pertinent, je vais aller zoomer et voir un petit peu ce qui se passe autour du projet Butterfly. Donc je retrouve le parc, le Butterfly Garden, le Miracle Garden. Je retrouve encore une fois l'établissement de santé. Je vois que juste derrière, j'ai une école. Mais je vais encore me rapprocher pour être encore plus pertinent. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien se louent les appartements déjà aujourd'hui qui ont été livrés récemment ou il y a longtemps pour pouvoir me positionner normalement pareil, voire même au-dessus puisque je serai livré dans 4 ans. Donc, je vois qu'il y a une mosquée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien ça se loue. Les listings actuels, donc on est à 95 000 dirhams, 80 000, 100 000, 75, 90 000, 80, 105 000. Donc on est entre 80, 75 et 100 000 dirhams. Donc 75 000 dirhams, 17 000 euros. 105 000, 25 000 euros. Bien évidemment, ce qui va faire la différence, c'est aussi votre projet et son positionnement. Les vues. Pour rappel, Butterfly vous permet d'avoir des vues sur la mosquée, sur le parc, sur une piscine, ou même sur le Miracle Garden qui est juste en bas. Pour rappel, le Butterfly propose énormément de commodités. Donc c'est ces choses-là qui vont faire la différence et des grandes superficies également. Donc voilà comment moi, je regarde et que je compare les différents prix en location pour pouvoir me positionner sur le marché de la manière la plus pertinente possible, sans être forcément optimiste, sans faire de spéculation. Je regarde exactement ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Je me dis que dans 3 ans, 4 ans, 9 ans, je vais avoir la même chose que ce qui se passe déjà aujourd'hui. Donc évidemment que les prix vont augmenter, que ce soit en revente ou que ce soit en location. Mais si déjà, sans impacter aucune augmentation, je suis rentable et je gagne de l'argent en plus-value, imaginez en rajoutant la réalité du marché. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on peut se plaindre que les prix augmentent quand on n'a pas encore investi. Mais si les prix n'augmentaient pas, ça ne sert à rien d'investir. Allons sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe. Salut les amis, on se retrouve pour la dernière partie. Donc on va aller sur le terrain directement. Là je me trouve exactement à Business Bay. Regarde les angles bas. Le Burj Khalifa est juste derrière moi. Les bureaux sont également juste derrière moi à gauche. Je vais mettre le GPS directement. Donc on est à 25 minutes. Hop là. 25 minutes de Business Bay, Burj Khalifa et des bureaux de DRF. Franchement, le promoteur Al Saya, c'est un promoteur qui est très costaud. Il y a un truc que j'aime beaucoup, ce qu'on retrouve notamment avec Shoba, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment familiale. Ils ont, que ce soit le fondateur, que ce soit son associé, que ce soit Madame Soulafa qui gère la partie finance, jusqu'à la partie chefferie de projet. Tout est géré vraiment en famille et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis ça fait un petit moment qu'ils travaillent sur le marché de Dubaï. Ils ont fait différents projets, ils ont fait du résidentiel, ils ont fait du commercial. La promotion, c'est vraiment un métier à part entière. Depuis 2002, ils sont sur le marché. Ils ont lancé quasiment 10 projets. Il y a The Key, là il y a Butterfly. Ils ont lancé des Palm Villa. Ils en ont lancé pas énormément non plus, par contre là-bas, à la Palme, mais ils ont lancé un projet qui s'appelle 180 villas. Donc c'est quelque chose qui est assez costaud. Et puis dans leur projet, ils en ont fait aussi à la Palme, ils en ont fait à Business Bay, ils en ont fait à Arjan. Il y a Al Saya Residence, il y a Blue Bay Tower, il y a Sata Tower, Soulafa Tower, Soulafa le nom de la grande dame qui gère la partie finance, Al Saya Building. Ils ont fait Debaye Building, je ne sais pas comment le prononcer. Ils ont fait Windsor Manor, ils ont fait le Windsor Residence, ils ont fait Seabird Residence.
Donc ils en ont fait pas mal. Les projets qu'ils ont livrés font quand même de belles plus-values, ils ont fait de bons rendements. Mais ça aujourd'hui, c'est comme je l'explique souvent, c'est parce qu'à Dubaï, la réalité c'est que partout où on achète, à gauche, à droite, en haut, en bas, on va gagner de l'argent. Tout simplement parce qu'il y a un nombre d'arrivées qui est supérieur au nombre de livraisons d'appartements. Autrement dit, l'offre est inférieure à la demande. Et puis si en plus de ça on a acheté au bon moment, il y a quelques années où les prix étaient beaucoup plus bas, je parle des années où on vendait des 2 beds, voire des 3 beds au prix où on vend des studios aujourd'hui. Donc forcément qu'aujourd'hui la rentabilité est maximale et les plus-values sont maximales. Mais c'est une très belle transition qui m'amène justement à parler un petit peu du plan de paiement. Parce que la dernière fois, j'avais un échange très constructif où on me disait que sur ce projet-là, les prix étaient un peu plus élevés que ce qui se proposait sur le marché. Peut-être je le conçois parce que quand il y a un plan de paiement qui est plus long, le plan de paiement on le paye. Faut pas oublier que les plans de paiement après la remise des clés, c'est une offre commerciale que les promoteurs mettent en place pour pouvoir écouler son stock d'unités. Un promoteur n'est pas là pour vous accompagner. Un promoteur n'est pas là pour faire de la gestion locative. Un promoteur n'est pas là pour faire de la revente. Un promoteur est là pour lancer une promotion, écouler son stock d'unités et lancer derrière une nouvelle promotion. Point final. Le reste, c'est nous qui nous en occupons. Donc, pour pouvoir écouler son stock d'unités le plus rapidement possible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer une offre commerciale. Certains baissent les prix, d'autres proposent des plans de paiement après la remise des clés. Aujourd'hui, on est plus sur du 3 ans après la remise des clés. Donc avoir un plan de paiement sur 5 ans, c'est une belle opportunité. Mais en plus de ça, le plan de paiement avec 60% pendant la construction et 40% après la remise des clés, ça aussi, c'est rare. Généralement, là, aujourd'hui, on tend plus vers du 65-35, voire du 70-30. 70 pendant la période de construction et 30% après la remise des clés. Donc ça, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on a un plan de paiement comme celui-ci et qu'on a un prix qui va être plus élevé que ce qui se présente sur le marché. On peut tout de suite avoir un frein, sauf que là, on réfléchit en tant qu'investisseur. Et un investisseur, il réfléchit en capital investi. Combien d'argent concrètement je vais sortir de ma poche? Donc si je prends l'exemple, je vais prendre un studio qui coûte 750 000 dirhams aujourd'hui sur le marché. C'est ce qui se passe aujourd'hui, de toute façon on est 750 000 dirhams. Sur ce projet-là, les prix de départ, c'est 820 000 dirhams. Donc à première vue, ce projet-là, on va me dire, ouais, mais il est plus cher. Qu'est-ce qui fait que ce soit plus cher? Mais la réalité est que vous, en tant qu'investisseur de votre poche, il revient beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que je vais avoir celui à 750 000 dirhams où je vais devoir payer 60% déjà sur 3 ans. Là, c'est 820 sur 4 ans, ce qui ne fait pas les mêmes échéances. Ensuite, il y a le paiement après la remise des clés. Quand j'ai un paiement après la remise des clés sur 3 ans, même si je l'ai acheté 750 000 dirhams, le locataire ne paiera pas tout. Je vais devoir ajouter aussi de ma poche, ce qui va faire grossir mon capital investi. Faire très attention à nos chers amis livreurs qui risquent tous les jours leur vie, petite parenthèse, tous les jours leur vie pour assouvir nos besoins et pour être là, faire prendre en valeur les services de Dubaï. Ça passe aussi par ça. Donc on parle beaucoup des personnes qui sont sur les chantiers, mais il y a aussi eux pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je comprends pas trop ce qu'il veut faire, mais en tout cas, je pense que je vais le laisser passer devant moi. Non, il voulait pas passer devant moi. Ok, donc 750 000 dirhams, j'ai du paiement après la remise des clés. Mais le paiement après la remise des clés s'étale encore une fois sur 3 ans. Le locataire ne paiera pas tout. Je vais devoir ajouter de ma poche ce que je vais devoir ajouter à ce que j'ai payé pendant les 3 ans de construction. Donc au final, mon capital investi va être de 60% plus à peu près 10%. 30% seront amortis par le locataire. Donc 70% de 750 000 dirhams. Mais de l'autre côté, au premier abord, j'ai eu peur parce que 820 000 dirhams, c'est plus cher. Sauf que
je dois payer 60% sur 4 ans, donc mes échéances sont beaucoup plus basses. C'est un projet de 17 étages, donc 17 étages en 4 ans, c'est assez simple. Et après, je récupère les clés. Je récupère les clés d'un appartement qui est complètement livré, clé en main. Mobilier, électroménager, décoration. Donc je suis prêt à le mettre en location. Et puis en plus de ça, je suis bien accompagné parce que j'achète avec DRL. Donc la gestion locative, ils s'en chargent. Et là, j'ai 5 ans pour payer 40%. Autrement dit, moins de 10% par an. Autrement dit, autofinancement. Autrement dit, encore une fois, 60% de 820 000 dirhams. Et puis je ne paye plus rien. Bon allez, peut-être les charges de copro. Charges de copro qui sont entre 14 et 16 dirhams par square feet. Donc tout dépend de... Square feet, c'est l'unité de mesure de superficie. En France, on parle beaucoup de mètres carrés. À Dubaï, on est en square feet. Donc au final, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation. Il n'y a rien de spécial qui va faire que je vais devoir payer encore plus. In fine, quand je regarde combien est sorti de ma poche pour payer cet appartement-là, je paierais moins que si j'avais pris un appartement de 750 000. Sauf que la plus-value maintenant qui va apparaître sur 820 000 dirhams va être plus conséquente du coup. Sachant qu'on est dans un secteur, Arjan, qui est pour moi très intéressant. On est au plein milieu. Parce que vous voyez du côté, on va dire qu'on est face à la mer, du côté droit, on va avoir le Burj Khalifa, on va avoir Meydan, Business Bay, on va avoir Krikarbourg, on va avoir Academic City, Dubai Land. L'aéroport actuel, qui d'ailleurs normalement devrait devenir des bureaux. Ensuite, on va dans le centre où il y a la Pam Jumeirah. On va retrouver, on recule de 15 minutes, Pam Jumeirah, on va avoir JVC, Jumeirah Village Circle avec le 5, JVT, principalement des maisons. On va avoir Studio City, pas très compliqué, là-bas on va retrouver des studios. Sport City, on va retrouver des terrains de sport. On va avoir Motor City, Autodrome, Arjan, etc. Ce secteur-là, on est en plein milieu. Donc, en prenant en compte le développement qu'il va y avoir du coup à gauche, dans le sud de Dubaï, avec la Nouvelle Palme, le port actuel, toutes les entreprises qu'il y a là-bas, il y a 30% du PIB qui est généré dans le sud. Le nouvel aéroport qui va être le plus grand aéroport du monde avec ses plus de 400 terminaux. On va avoir une réplique de la Tour Eiffel, on va avoir il y aura 3 mosquées, dont une qui sera la plus grande de tout Dubaï. Donc là, il y a un gros développement qui arrive. Et imaginez que vous maintenant, vous voulez aller au Bourges, mais vous arrivez à l'aéroport qui est dans le sud de Dubaï. Faudrait trouver un juste milieu. Là, ce juste milieu s'appelle JVC, Studio City, Motor City, Sport City, JVT et compagnie. Arjan. Pourquoi ? Énormément de parcs, on va aller les voir. Des parcs, des écoles, des hôpitaux, les métros qui vont arriver. Mais tout ça donne une prise de valeur sur le capital de 19%. C'est des chiffres qui sont sur DXB Interact, je vous invite à y aller. Rendement locatif de 9%. Brut. Alors là, je vais m'expliquer. Le brut à Dubaï, puisqu'il n'y a pas d'impôt, c'est le montant total. Le net, c'est ce qui va sortir de votre poche. D'où l'importance de prendre en compte l'aspect capital investi. Combien d'argent est sorti de ma poche? Donc combien d'argent je dois aller chercher à amortir par le locataire? Un appartement qui coûte 190 000 euros. Si moi je le paye 140 000 euros, je dois amortir par le locataire 140 000 euros. Donc ma rentabilité nette va être calculée sur la base de ces 140 000 euros. Oui, je dois ajouter les charges de copropriété et encore, parce qu'on peut les impacter dans le loyer avec le locataire. Parce qu'il n'y a pas d'obligation ici que le locataire les paye, les charges de copro. Donc moi, partant de ce principe-là, juste avant, je vous ai fait un calcul. Je vous ai expliqué la rentabilité, on a trouvé 10% et 8%.
Mais c'est sur le capital investi. Donc je fais 10% net sur le capital investi. Un des meilleurs investissements que vous pouvez faire en France, vous allez avoir 4-5%. Et sur les 4-5%, il y a votre associé, URSSAF, qui va venir prendre sa part. Encore une fois, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Un hôpital privé. Là, on est à Dubai Hills. Dubai Hills, communauté entièrement développée par Emaar, avec le fameux Dubai Hills Mall. Donc là, on est à 10 minutes. Juste ici, il y a un hôpital britannique privé. Il y a aussi un élément qui moi, me fait un petit peu sourire. C'est les personnes qui disent oui, mais les écoles, c'est payant, les hôpitaux, c'est payant. Parce qu'en France, c'est gratuit. Il ne faut pas oublier que vous payez des impôts. Il ne faut pas oublier que vous cotisez. Il ne faut pas oublier que vous prenez une enveloppe d'argent que vous gagnez. D'accord ? Vous prenez de cet argent-là, vous mettez dans une seconde enveloppe. Cette seconde enveloppe, ça va être ce que vous payez dans les impôts qui représente la part de ce que vous cotisez pour les écoles, pour les hôpitaux et pour la sécurité, etc. Une fois que vous avez déplacé tout ça, tout ce que vous sortez de votre salaire pour cotiser dans tous ces éléments-là, vous prenez cette deuxième enveloppe. Et vous venez à Dubaï avec cette enveloppe-là. Avec cette même enveloppe, prenez une assurance, prenez une mutuelle, payez les écoles pour vos enfants et vous allez voir qu'il restera de l'argent. Autrement dit, vous payez beaucoup plus cher les écoles, les hôpitaux, etc. en restant en France qu'en venant à Dubaï. Et les services ne sont pas les mêmes. À Dubaï, au moins, c'est des écoles privées. Donc les écoles privées égale salaire élevé pour les professeurs, sélection. Et puis même quand vous donnez une éducation à vos enfants, qui est bonne ou pas bonne, ça me regarde pas. Il y a une éducation par la culture lorsque vos enfants sont à l'école. Ils passent plus de temps quasiment à l'école qu'avec vous. Donc à l'école, quand vous les mettez dans un endroit où devant il y a un Américain, derrière il y a un Africain, à droite il y a un Asiatique, à gauche un Européen, bah forcément il y a cette éducation par la culture. Quand on va dans les hôpitaux, un établissement de soins, une clinique, vous allez aux urgences en France, c'est celui qui est le plus amoché qui passe en premier, on dirait. Ici, on vous met dans une chambre, prise de sang, et on s'occupe bien de vous. Vous êtes comme dans un hôtel. Donc là, on a 8 minutes. Tiens, tu peux montrer autour. À 8 minutes, déjà, regardez ce que vous avez. Et puis regardez la verdure, regardez les parcs qu'il y a autour. Et là, on est à 7 minutes. Hein. Donc là, on a Dubai Science Park. Il y a une clinique qui est juste là. La Mediclinique. Juste là. Et là, bienvenue à Arjat. On félicite nos chers diplômés. En continuant, on arrive au Miracle Garden. Pour vos enfants, vous avez aussi la possibilité de faire appel à un bus scolaire qui passera directement à votre porte pour récupérer vos enfants. Je trouve ça très 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 joli, beaucoup de verdure, très calme, très apaisant. Donc là on est au Vincitore Boulevard, avec plein de commerces. Commerce extérieur, commerce intérieur, des restaurants, des cafés.
Et pour information, on est exactement à 4 minutes du building, du projet dont je vous parle. Là, on est à 3 minutes. Voilà, on peut montrer le parc. Donc là, c'est un peu le parc central qui va jusqu'au centre et juste à droite. Donc là, c'est l'autre côté du Miracle Garden. Et on se trouve exactement à 3 minutes. Donc autrement dit, dans un rayon de 5 minutes, vous avez déjà école, clinique, commerce, parc. Les métros vont arriver, 2 stations de métro exactement. Vous êtes à 10 minutes de Dubai Hills. Vous avez des garderies pour vos enfants, des crèches juste là. Un Carrefour Market. Hop, avec la verdure toujours. Signature Arjan. Donc ça c'est une mosquée juste là, avec le très joli parc. Et là on va arriver devant le projet. Voilà, hop. Donc là on peut descendre. Zvardi. La bouteille d'eau. Hello, how are you? Good? Just to make one video short. We're going to start today. How are you? Good? Just to show a little bit for the video. How are you? Good? Donc là, on arrive sur le chantier avec nos chers amis. Donc là, vous voyez, ils ont déjà commencé à mettre les premiers coups de pelle. Il faut savoir qu'il y aura 2 buildings. Il y en a un qui est déjà sold out. Et il reste le deuxième, pardon. Et regardez, donc il y aura une partie ici, une partie ici. Et là au milieu, on va retrouver toutes les amenities, donc les commodités, pistes d'athlétisme, piscine, etc. Donc quand je vous dis qu'il y aura des vues soit sur la piscine, soit sur la mosquée et le parc, sachant qu'il fait 17 étages, les plus chanceux qui seront plus hauts auront même vue sur le Miracle Garden qu'on a vu tout à l'heure. Autour, vous voyez, on va avoir le Samana qui n'est pas très grand, le deuxième Samana qui n'est pas très grand non plus, Iman qui doit faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étages, le Meraki 2, 4, 6, 8, 10 étages. Donc les plus chanceux jusqu'au 17e étage auront des très très jolies vues. Donc là, j'ai remis ma veste. Tout à l'heure, on était là-bas avec les chers amis. Là, j'aimerais juste vous montrer le petit panneau. Donc le constructeur principal, Eastern International, donc du Boukatir Group. On retrouve tout en haut donc les infos du gouvernement de Dubaï, donc, parce que tout dépend du Dubai Land département. On va avoir les 2 buildings qui font tous les deux 17 étages plus rooftop. On va avoir 2 étages de parking souterrain, 2 étages au-dessus et ensuite le podium directement. Tout est mentionné, tout est barricadé. Les coups de pelle ont déjà été faits, les dés sont jetés. Juste à côté, entre les 2 Samana, enfin le Samana et le Iman, tu as le parc Vie Hôpital, on est passé devant tout à l'heure. Donc l'autoroute par laquelle on est arrivé est juste derrière la fameuse mosquée. Donc là, ils sont en train de finaliser la verdure, etc. Donc je pense que c'est clair. On a vu ensemble la maquette, on a vu ensemble les tenants et aboutissants du projet, les avantages, les inconvénients, on a vu ensemble les plans de paiement. Je vous ai emmené avec moi du bureau jusqu'à Arjan pour voir ensemble cette magnifique communauté. On a été sur le terrain, on a vu ensemble les différents aspects de ce projet-là. Et ne vous en faites pas, même si le chantier a déjà commencé, il reste encore des unités et des bonnes unités. Bon prix, bonne vue, en bénéficiant du plan de paiement. Alors si vous souhaitez vous positionner, remplissez notre formulaire sur dubairealestate.net, envoyez-moi un petit message et ce sera avec plaisir de vous accompagner dans cette magnifique aventure. C'était Yanis, agent DRN.